Bonjour à tous, Nicolas Laï, coach sportif. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouvel exercice de mon livre La méthode Laï. On sera sur un exercice appelé les curls cordes à poulie basse. Donc cette vidéo fait suite à la même typologie d'exercice, je dirais, pour les biceps à la poulie basse, mais exécuté avec une barre. Donc voilà, comme dit dans la précédente vidéo, ici on est plutôt sur une poulie prévue pour effectuer des tirages horizontaux. Moi, je m'en sers pour faire des curls à la poulie basse également, mais je surélève légèrement mes pieds. Vous, si tout va bien, hein, en salle de sport, vous devriez avoir accès à des poulies réglables, donc qui vont bien jusqu'en bas. Donc vous n'allez pas forcément avoir besoin de surélever avec des steps ou avec ici des tapis de sol comme je peux le faire. Donc sur cet exercice-là, par rapport au curl bar à la poulie basse, on travaillera surtout le brachial, donc le brachial, le brachioradial, les biceps, donc les biceps travaillent quand même s'ils ne sont pas mis en priorité sur la prise marteau, donc les deux chefs du biceps, hein, le chef long, le chef court. Également votre rond pronateur, vos fléchisseurs des doigts, vos fléchisseurs des poignets, bon, les fessiers, le transverse. Je vous invite encore une fois à aller voir la fiche exercice dédiée du livre, donc détaillant tous les muscles qui travailleront sur l'exercice. Alors on va voir tout de suite ce que ça donne au niveau de l'exécution de l'exercice. Vous vous installez donc vous normalement sans être surélevé, vous prenez votre corde pas directement en appui, les mains sur les cales du bout de la corde, vous prenez un tout petit peu plus bas, ça va vous faire travailler un petit peu la poigne, hein, les muscles des doigts, les muscles des poignets, et surtout il n'y aura pas de perte de force musculaire puisque là toute la chaîne musculaire sera vraiment travaillée. Donc vous prenez votre corde et puis vraiment vous serrez les poignets au maximum, vous serrez les mains au maximum. Je suis ici coude collé, je les envoie légèrement en avant et je viens effectuer une flexion et une extension de mes coudes tout en essayant de conserver une tension continue, donc comme tous les autres exercices des biceps qu'on a pu voir, sur mes biceps. Ce qui veut dire que je ne dois pas fournir d'explosivité pour rien dans le mouvement, je ne dois pas aller trop vite, je dois vraiment contrôler les deux phases, donc la phase concentrique du mouvement. La phase concentrique, c'est la phase de contraction, et la phase excentrique, ici la phase de relâchement du mouvement. Donc ça dépend des mouvements. Par exemple, si on était sur un exercice de triceps, là la phase concentrique serait vers le bas et la phase excentrique vers le haut. Là c'est inversé pour les biceps, la phase d'effort se fait vers le haut, donc ce qui veut dire que vous devez absolument contrôler le plus possible en essayant de forcer avec une tension continue, donc uniquement sur vos biceps, et de délaisser un petit peu les épaules dans le mouvement. C'est-à-dire que vous ne devez pas avoir de mouvement parasite, vous devez vraiment être droit, fixe, avec une charge assez légère, vous permettant de contrôler et de réaliser correctement l'exercice. Puis voilà, les bras collés, vous pliez, vous dépliez. C'est pas très compliqué au final de faire les biceps, mais ce qu'il faut réussir à optimiser, c'est vraiment une bonne technique, trouver la bonne technique, trouver la bonne charge. Et puis là, vous devriez avoir des bonnes sensations, d'accord, une bonne congestion musculaire, notamment en fin de séance, ce qui serait très utile pour apporter donc, du sang dans les muscles, c'est-à-dire des protéines dans les muscles notamment, pour refaire les réserves de glucose. Enfin, la congestion musculaire permettra de ramener des nutriments dans le muscle. C'est pour ça qu'elle est si importante, notamment en fin de séance. Voilà. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de l'exercice et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!